Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Body Allure. Alors aujourd'hui c'est ma seconde vidéo et aujourd'hui il est question de parler de ma reconversion. Je vais rentrer un petit peu dans les détails parce qu'il y a beaucoup de personnes que je rencontre à l'heure actuelle en tant que cliente et client qui souhaitent changer de métier mais qui sont complètement perdus, qui ne savent pas forcément vers quoi se rediriger ou alors qui ne savent pas juste comment s'y prendre. Concernant ma reconversion, je suis aide-soignante depuis maintenant 13 ans. J'ai pas encore complètement quitté ce terrain-là parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Mais j'espère un jour pouvoir réussir à enlever les deux pieds du domaine paramédical. Alors, ça fait 13 ans que je suis aide-soignante, je crois que je viens de le dire, mais c'est pas grave, je vais me répéter. J'ai travaillé pendant 6 ans dans un service de réachir. D'accord. J'étais très bien dans ce service. Franchement, c'était un service que j'adore et j'aime toujours autant les soins intensifs d'ailleurs. Sauf que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense que le personnel soignant est clairement au courant de ce qui se passe dans les hôpitaux. Peut-être un peu moins la population puisque bah vous y travaillez pas tout simplement. C'est légitime de ne pas être au courant. Euh, J'ai quitté maintenant, je me suis mise en disponibilité parce que je viens de la fonction publique hospitalière, la PHP. Je me suis mise en disponibilité, mais maintenant 3 ans, pour démarrer un nouveau cursus qui est toujours dans le domaine du soin, on va dire, mais le bien-être à la personne en exploitant un peu que le positif, entre guillemets, des choses. D'accord. Pourquoi être soignante? Pourquoi être soignante? Parce que j'aime prendre soin des gens, tout simplement. Ma grand-mère était soignante. Ma mère travaillait dans un EHPAD à l'époque. Du coup, j'ai toujours été en relation avec les personnes âgées. Et quand je suis rentrée en école d'aide-soignante, eh bien, j'ai découvert le service de réa et j'ai eu complètement un coup de foudre pour ce service, dans lequel j'ai attendu pas mal d'années avant de trouver un poste parce qu'il y a quelques années de ça, c'était un endroit qui était très prisé, donc les anciens ne partaient pas avant la retraite. Du coup, j'ai fait beaucoup d'intérim en attendant de trouver un poste dans une réa. Euh, les circonstances de mon départ, eh bien, on va pas se le mentir, hein, c'est le Covid. Voilà. Je pense que ça a mis en lumière beaucoup de choses concernant la maltraitance vis-à-vis du personnel, la maltraitance vis-à-vis des patients, la maltraitance vis-à-vis des familles. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ça servira à rien de ressasser puisque la plupart des gens se rendent bien compte de ce qui se passe. Et donc j'appréciais plus cette façon de travailler, surtout cette contrainte qu'on a eue. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de le foutre comme ça là, et puis d'essayer de faire autre chose. Voilà, j'ai découvert un massage. J'ai découvert un massage donc qui s'appelle la madérothérapie, dont moi-même j'ai bénéficié quand je travaillais dans le service de réa parce que j'avais énormément de douleurs aux jambes. J'allais le faire jusque Argenteuil, je crois. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre pour cette technique. Je me suis dit, punaise, est-ce que le fait d'aller le faire à domicile et tout, je me souviens ce jour-là, ma belle cousine, elle m'avait fait un petit bain, vous savez, dans les bains. Vous connaissez les baignoires transportables? Bah voilà, elle m'avait fait un bain dans son studio et tout, elle m'avait mis une boule et tout. C'était génial et puis je sais pas pourquoi, elle m'avait mis des lumières aussi, c'était vraiment sympa. Et ce jour-là, j'ai parlé du fait de pourquoi pas faire de la madéro à domicile et de développer un truc. Voilà. Mais sans grande conviction en fait. Je pense que ce sujet-là a mûri parce que j'ai commencé à écrire mes envies. J'ai commencé à idéaliser le truc. Et donc, la question c'était maintenant de savoir si je pose ma dispo, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais gagner ma vie? J'ai 2 enfants à charge. Certes, je suis en couple, mais on a un crédit voiture, un crédit IMO. Comment on fait? Voilà. Du coup, j'ai pris ma dispo et j'ai travaillé dans une association d'aide aux familles à domicile. Je passe les détails. J'ai perdu à peu près 400-500 euros sur mon salaire. Et en parallèle, j'avais passé une formation de prothésiste ongulaire.
j'ai passé une formation de prothésiste ongulaire que j'ai payée de ma poche en faisant des produits à la maison que je vendais à la famille. Du marc de thé avec de l'huile de coco que la tante de mon homme fait de Guadeloupe, qui d'ailleurs j'espère pouvoir un jour travailler avec ces produits et la mettre en vente en métropole parce que c'est juste génial. Elle fait même du beurre de mangue, enfin des trucs où elle fait elle-même, hein, je veux dire en Guadeloupe, une dinguerie. Donc j'ai vendu ces produits gommage, des chantilly à base de beurre de karité, d'huile de coco, de beurre de cacao. Et en fait, j'ai réussi à réunir voilà 450 € pour me payer ma formation de prothésiste ongulaire. Je l'ai fait sur une semaine et j'ai commencé à faire les ongles sur une table de repassage. Je pense que si Claire m'entend parler dans cette vidéo, elle va rigoler parce que je me souviens très bien qu'elle m'a dit « Tu sais quoi, un jour on reparlera de quand tu faisais les ongles sur ta table de repassage, ta table à repasser dans le salon. » Je dis « Ouais, on va rigoler. » Alors c'est un sacré investissement d'être prothésiste ongulaire. Sachez que le retour sur investissement peut prendre du temps comparé à d'autres prestations qui à l'heure actuelle je propose. Ça c'est business, on en parlera bien plus tard. Et pour ça, active ta cloche. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais passer ma formation de prothésiste ongulaire et puis j'ai envie de créer une société. J'ai envie de créer une société, mais voilà tous les statuts juridiques, etc. Moi, je connaissais pas forcément. Donc je me suis dit, je vais prendre un statut d'auto-entrepreneur. J'ai pas forcément de charges, c'est pas grave. Le matériel que j'ai en tant que prothésiste ongulaire, je le paye de ma poche. Et puis bon, j'avais pas encore toute cette notion de charge, cette notion de retour sur investissement, etc. Je me suis dit, j'ai juste envie de fly, en fait. J'ai envie d'essayer de vivre autrement, d'essayer de vivre autre chose et juste de pouvoir m'en sortir, qu'il y ait de l'argent qui rentre à la maison, enfin que nos enfants ils puissent manger, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai fait cette formation, je l'ai obtenue, j'ai commencé à faire les ongles, j'ai commencé à acheter mon matériel de temps en temps. J'ai pris beaucoup de temps pour acheter ma ponceuse, par exemple. Maintenant, je vous fais les ongles les yeux fermés, il n'y a aucun souci avec ça. Et pour vous dire, même, c'est même plus une prestation que je propose, puisque je l'ai retiré de ma liste de prestations, même si on me demande, je peux faire les ongles, il n'y a pas de souci. Voilà, mais je suis prothésiste ongulaire en dehors d'un autre diplôme que j'ai passé. Ensuite, je me suis dit, pour ouvrir une société, j'avais regardé un peu sur Internet et il me semblait qu'il fallait avoir au minimum un diplôme dans le domaine de l'esthétique. Là, je me suis dit, merde. Je me suis dit, mince, comment je fais? Et je me suis dit, est-ce que je passerais pas mon CAP esthétique? Donc, avant de prendre ma dispo, j'ai fait une demande pour le financement du CAP esthétique via l'ANFH, qui m'a gentiment refusé le financement, mais accepté de financer les stages qui n'étaient pas obligatoires étant donné que c'était une formation à distance que je voulais puisque je comptais travailler toujours en parallèle. Donc j'ai dit bon, allez tous vous faire... Je vais payer mes affaires toute seule. Donc j'ai donné ma dispo et j'ai commencé à payer ma formation toute seule. Donc je vous cache pas que j'ai pris une option de spa manager au cas où je me suis dit si à un moment donné j'ai besoin de rebondir et de travailler en tant que salarié, j'aurai toujours ma certification de spa manager. Donc j'ai payé ma formation à peu près j'ai payé 1480 € je crois. Donc c'était 1380 € parce que c'était 138 € par mois. C'était très chiant. C'était très chiant parce que je travaillais en même temps. J'avais déjà commencé à me certifier en madérothérapie, donc je commençais déjà à faire des prestations de madérothérapie, mais à domicile. D'accord? Parce que la madéro, je l'avais payée avec mon CPF. Donc je me déplaçais avec ma table, avec mes ustensiles, donc c'était voilà. En même temps, je travaillais à la FAD, donc je travaillais souvent après le travail. Une paye très très voilà. Et donc j'ai pris un peu mon mal en patience jusqu'à ce que je me dise bon. Est-ce que je retournerais pas faire des vagues? Ça s'était un peu calmé, toute cette bêtise, etc. Donc j'ai donné ma dème
dans l'association d'aide aux familles à domicile. Et puis, je suis retournée faire des vacs à l'hôpital, près de la maison, pour pouvoir me consacrer un peu plus à la Madero, avoir le temps et surtout de voir mes enfants. Je voyais pas mes enfants. J'étais KO toute la semaine. En plus, je travaillais du lundi au vendredi. Après le travail, je finissais à 17h, j'enchaînais avec les massages. Le week-end, c'était pareil. Enfin bref, c'était vraiment... voilà quoi. Et j'étais à deux doigts de la crise de nerfs. C'était assez chaud. En même temps, j'avais mon truc de prothésiste ongulaire, donc je faisais aussi les ongles. C'était difficile, mais j'étais pas toute seule. Je le suis toujours pas. Mais c'est quand même une gestion, c'est pas évident. Mes enfants ne sont pas grands et ils ont encore besoin de moi. Du coup, bah, j'enchaînais avec tout ça, sachant que bah, mon homme travaille aussi en 3-8, donc c'était assez chaud. Mais c'est gratifiant. C'est gratifiant et sachant que je suis assez tenace, j'ai pas lâché l'affaire parce que je me suis rendu compte qu'on n'est tellement pas aidé que si on lâche l'affaire, on fera jamais ce qu'on veut en fait. Et clairement, on m'a mis des bâtons dans les roues quand j'ai voulu quitter, donner ma dispo à la paix. Clairement. Voilà, je suis très honnête. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais je n'ai pas du tout été aidée. Et même quand j'ai voulu me reconvertir dans quelque chose ou demander le financement d'une formation, si je quittais l'hôpital et que je demandais autre chose qu'un financement intra-hospitalier, c'est mort. C'est mort. Voilà. Donc par rapport aux idées reçues, donc j'ai quand même préparé mon CAP esthétique cosmétique avec une option management que j'ai finalement fait sur 2 ans parce que la première année, j'avais commencé au mois de septembre. Et en fait, au mois d'avril, mars, sachant que je travaillais aussi à la FAD en parallèle, j'ai dit à ma formatrice, franchement, j'arrive pas. Et financièrement, il fallait que j'achète mon kit de CAP esthétique qui était à hauteur de 700 €. Je ne pouvais pas. Et donc, je lui ai dit, pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen que je reporte à l'année prochaine? Donc, j'allais revenir en septembre de plus belle pour vraiment m'y remettre. Donc en septembre, je suis revenue, je le faisais à distance, hein, c'est-à-dire que j'ai instauré une discipline pour pouvoir faire ma formation à la maison, et tout en continuant les vacs, voilà, les enfants que tu fallait chercher à l'école, etc. Enfin, me focus et surtout ne pas me focus à chaque fois et de perdre l'équilibre en me disant il faut que j'aille faire du ménage chez moi alors que j'ai mes cours à continuer, tu vois. Ça aussi, c'est un travail psychologique que je me suis imposé. Il fallait que je me mette une discipline scolaire mais à la maison, sachant que t'es mère de famille et que bah il y a à manger à faire. Des fois, quand tu regardes un peu sous le canapé, tu te dis, tu lâches finalement tes cours pour aller passer un coup de balai. Non, ça vraiment, j'ai appris à retirer ça de ma tête et à être focus sur mes cours en fait. En septembre, je me suis remise dans ma formation correctement. Voilà, j'étais un peu plus focus. J'ai commencé à acheter par-ci, par-là. Franchement, d'ailleurs, pour les filles qui passent le CAP esthétique à distance et qui se rendent compte du devis qu'elles doivent euh, payer pour pouvoir passer juste l'examen. Moi, je suis prothésiste ongulaire, donc du coup, tous les trucs d'ongles, je les avais déjà. Euh, mais j'avais trouvé un kit CAP esthétique grâce à une amie qui est praticienne aussi en Madero dans le 94, qui m'avait... parce que elle, en parallèle, comme quoi l'univers est bien fait, elle passait sa formation, elle, en présentiel. Donc elle avait des techniques d'apprentissage que moi, j'avais pas forcément puisque je n'étais pas en présentiel. Mais elle passait aussi des examens blancs qui me permettait de moi me visualiser un peu de la manière dont ça allait se passer, sachant qu'il y avait un dossier de vente à préparer. J'ai inventé de fond en comble le dossier de vente. J'ai clairement dit, par contre, je m'étais très appliquée pour le faire, hein. Après, je suis une bonne vendeuse de base. J'avoue que j'ai pas de soucis là-dessus. Je suis assez passionnée par ce que je fais, donc si je suis intéressée par quelque chose, j'y mets tout mon cœur et je pense que ça se ressent énormément. Et donc mon dossier de vente, j'ai pas eu de souci pour le sketch avec les jurys. Le dossier de vente, il y avait peut-être il y avait quelque chose qui manquait, mais j'ai eu 14 et quelques sur 20 pour le dossier de vente. Et j'avais pas fait de stage, donc je trouve que je m'étais assez bien sortie, j'étais d'ailleurs très étonnée.
Pour l'examen, donc j'ai acheté quelques petits trucs sur AliExpress, à Chine, sur Chine pardon, à Action, les bassines et tout pour les soins des pieds, des trucs comme ça. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu. En tout cas, j'ai pas dépensé 700 euros, ça c'est clair et c'est net. Je ne pouvais juste pas. Concernant le concernant ma tenue, la lingerie qu'on avait besoin pour habiller la table le jour de l'examen, à ce moment-là, j'étais quand même déjà établie, donc j'avais déjà mes serviettes, j'avais déjà ma tunique avec laquelle je travaillais, etc. Puisque j'ai passé la formation, finalement, je l'ai obtenue, nous sommes en 2024, je l'ai obtenue au mois de juillet 2023. Hein. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça. Il me fallait après ça valider mon option Spa Manager où j'ai eu l'occasion de pouvoir la valider au mois de septembre. Pareil, haut la main, je sais pas comment j'ai fait, peut-être à force de gérer plusieurs choses en même temps pendant 2-3 ans, parce que là je crois que j'entame ma 4e année. Eh bien, ça m'a appris une certaine manière de gérer un peu une multitude de choses en même temps, pardon, excusez-moi. Et donc, j'ai fini par me dire, bon, si je passe mon CAP esthétique, parce que en même temps que je passais mon CAP esthétique, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas obligée d'avoir un diplôme dans le domaine de l'esthétique pour pouvoir monter une société. Mais après, je me suis dit, étant donné que je partais déjà, j'étais déjà formée à pas mal de massages, la madérothérapie, le drainage lymphatique en méthode Vauder, j'étais prothésiste ongulaire, j'ai eu mon CAP esthétique. Donc forcément, je pouvais proposer des soins liés à l'esthétique même, sauf que moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était de me focus sur l'amincissement, le drainage, le sportif. Donc il y allait avoir que peu de choses dans le domaine de l'esthétique, du moins lié au CAP esthétique, qui allait pouvoir complémenter mon cursus. Je me suis servi des enveloppements parce que c'est vraiment un soin qui est complémentaire, mais c'était l'une des uniques choses qui m'a motivée pendant le CAP esthétique en me disant écoute tu pourras quand même proposer ça et puis je reste quand même une esthéticienne donc ça reste quand même un diplôme en plus si j'ai besoin d'aller bosser ailleurs et que j'arrête le salariat tout simplement en fait. Voilà un peu ce qui s'est passé. En ce qui concerne les formations, pour la plupart, j'ai payé soit avec le CPF, soit de ma poche. C'est beaucoup de ma poche, je vous cache pas. Et puis surtout, si vous voulez faire des choses non conventionnelles, on reparlera de ça plus tard quand j'aurai enfin trouvé une solution à ma problématique dans ce moment. Je vous ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer dans les détails comment je m'y suis prise. Sinon, en ce qui concerne l'avancement et la création de ma société, donc ça a pris beaucoup de temps. Et pour vous dire, j'ai arrêté l'auto-entrepreneuriat bien en octobre dernier, puisque je suis passée en SAS au mois de novembre, parce que j'ai beaucoup plus de charges, mais je continue de m'épanouir parce que j'ai un site internet maintenant depuis presque 2 ans, pas 2 ans encore, avec un référencement au top et je propose beaucoup de techniques. J'ai eu beaucoup d'avis positifs sur les avis Google et grâce à ça, je continue mon expansion et c'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se faire. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Franchement, je fais au maximum pour pouvoir motiver les personnes à pouvoir prendre leur courage à deux mains pour changer petit à petit leur façon de voir les choses, de voir la reconversion professionnelle parce que c'est vrai qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé et seule notre détermination va donner un sens à ce que vous faites. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ces mots. Continuez d'être persévérant. C'est la seule chose qui vous sortira du trou. Et restez focus. Passez une bonne fin de semaine. Ciao.